Trêve ou non avec Israël, les mouvements palestiniens continuent leurs entraînements et ne cachent pas leur volonté de passer à l'action. Ici, dans la bande de Gaza, le mouvement du djihad islamique et sa branche armée, les brigades Al-Quds, nous en font la démonstration dans l'un de leurs camps d'entraînement. Nous sommes en plein préparatif. Notre mouvement est partout prêt à faire face à la moindre attaque israélienne sur la bande de Gaza. Cet ennemi qui ne cesse de commettre des crimes en Cisjordanie et à Gaza. Les brigades Al-Quds semblent prêtes à livrer une bataille imminente. Les armes sont affûtées, les missiles artisanaux prêts à frapper à l'aveuglette les populations israéliennes qui vivent à portée de tir. Les missiles de nos brigades sont les seuls qui ont réussi à atteindre la ville israélienne d'Azata et les colonies voisines qui se trouvent à plus de 20 km de la bande de Gaza. Du côté du Hamas et de sa branche armée, les brigades Al-Qassam, l'heure est aussi à l'entraînement. Nous ne serons pas autorisés à filmer leurs manœuvres spéciales, mais seulement suivre l'une de leurs tournées nocturnes dans les rues de Gaza. Entraînement, mais aussi discours politique. À Gaza, de jour comme de nuit, les leaders islamistes multiplient les démonstrations publiques. Les discours galvanisent les soldats et les appellent à se tenir prêts à combattre sans relâche Israël. L'atmosphère est martiale, déterminée. Hamas ou djihad islamique, tous sont convaincus que la trêve actuelle ne durera pas. L'ennemi ne nous fera jamais peur, ni par ses menaces, ni par ses chantages. L'accalmie, c'est à cause de l'urgence du moment. Elle ne peut pas durer. Si l'un de nos combattants est tué, si l'une de nos infrastructures à Gaza est touchée, ce sera l'étincelle qui déclenchera l'explosion. Devant nos caméras, le djihad islamique s'est livré à des types d'exercices militaires très ciblés. Simulation d'enlèvement et utilisation de nouveaux explosifs. Le message est clair, leurs troupes ont acquis de nouvelles compétences tant physiques que techniques. Prochainement, nous montrerons à quel point nous pouvons multiplier et diversifier nos opérations de résistance, notamment des attaques aux missiles et des enlèvements de soldats israéliens. Si Dieu le veut, cela se fera dès la fin de cette fragile accalmie. Les explosions ne semblent pas effrayer les enfants qui assistent à ces démonstrations militaires, peut-être par l'habitude née d'une vie rythmée par la guerre, peut-être aussi par leur embrigadement précoce dans ce que l'on appelle ici la résistance palestinienne.